Bonsoir. Quel vaste sujet que ce conflit entre Israël et la Palestine. Que pouvons-nous dire sur la situation actuelle? Comment la qualifier? Il faut d'abord tenter de l'expliquer. C'est le but de cette conférence dans la fondation des Braciotti, Monaco Méditerranée Foundation, puisqu'on voit surtout des opinions opposées se manifester, chacun s'identifier à des morts, diaboliser les autres. Or, notre objet aujourd'hui, c'est de bien comprendre les enjeux pour préparer justement l'avenir et pour essayer de faire en sorte qu'une fois que les armes se seront tues, on espère le plus tôt possible, on puisse reconstruire un Moyen-Orient, une région Moyen-Orient-Méditerranée dans laquelle Monaco, comme la France, comme l'Italie, sont impliqués, qui soit plus stable que ça n'est le cas aujourd'hui. Puisque si ces événements ont eu lieu, bien sûr, par-delà les atrocités qui ont été commises, les morts nombreux que l'on déplore, les victimes dans des circonstances atroces, c'est aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que les Palestiniens avaient été évacués un peu comme la poussière sous le tapis. La reconstruction veut dire aussi une place plus importante pour les Palestiniens, des investissements, l'élimination des mouvements terroristes les plus dangereux. Tout ça, bien sûr, c'est un immense chantier. Vous parlez d'enjeux, quels sont les enjeux de ce conflit? Les enjeux de ce conflit, c'est la prospérité, la paix et la sécurité en Méditerranée. Et cette sécurité, pour nous, elle est très importante, pour Monaco bien sûr, qui est une zone d'hospitalité sur le territoire duquel résident de nombreuses personnes originaires des pays en conflit. Et c'est aussi un enjeu pour la sécurité des transports en Méditerranée, c'est un enjeu écologique et c'est un enjeu de sécurité publique aussi. Vous avez vu qu'en France, depuis le début des affrontements, il y a eu 2 assassinats djihadistes qui ont été commis, l'un à Arras et l'autre à Paris au métro Bir Hakeim. Et bien évidemment, ça crée une sorte de djihadisme d'atmosphère, comme je l'explique dans mon dernier livre, Prophète en son pays, qui est extrêmement préoccupant et qui demande évidemment une très grande vigilance des autorités de nos 2 pays. Vous ne voyez pas la fin de ce conflit sans l'élimination du Hamas, Alors, que ce soit l'élimination du Hamas ou autre, je n'en sais rien. Il me semble clair que les Israéliens, en tout cas, ne veulent pas arrêter leur offensive tant qu'ils n'auront pas éliminé les dirigeants militaires du Hamas à Gaza. Mais le Hamas reste présent au Qatar et il reste présent parce que l'Iran le soutient fortement. Donc tout ça, ce sont des enjeux de négociation très forts. La question principalement aujourd'hui, c'est que ce sont les armes qui parlent et qu'à ce jour, on peut échafauder un certain nombre de stratagèmes ou de scénarios pour après, mais en tout cas, il est trop tôt pour les mettre en œuvre. Oui, parce que jusqu'à quand Benyamin Netanyahou peut continuer son offensive? Il l'a assuré il y a 2 jours, Israël va poursuivre, il l'a dit, je cite, sa juste guerre pour éliminer le Hamas. Du point de vue de la stratégie israélienne, il est très important qu'ils arrivent à prouver qu'ils ont éliminé des dirigeants du Hamas. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont obligés par rapport à leur opinion et par rapport à l'électorat de Netanyahou de continuer. Et en continuant, les morts et les blessés, les femmes, les enfants et autres s'accumulent, victimes des bombardements israéliens. Et évidemment, pour Israël, c'est un problème gigantesque parce qu'il est en train de perdre la bataille de l'opinion internationale. Et est-ce que le processus de négociation a été un tournant dans le conflit avec les opérations d'échange d'otages ? Ça a été un moment dans le conflit qui a montré qu'il était possible de discuter, mais ça n'a pas eu l'effet attendu puisque les opérations ont été interrompues. Gilles Kepel, vous parliez tout à l'heure de l'impact que ce conflit avait dans le monde et notamment sur la France. Vous êtes directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École normale supérieure. Vous êtes exprimé dernièrement dans les colonnes du Figaro sur ce conflit qui fracture les universités. Est-ce que la liberté de penser est en danger dans les campus ? Ça pose de très gros problèmes. Moi-même, on ferme ma chaire dans quelques jours, à la fin du mois de décembre, sous des prétextes divers, mais parce que je ne fais pas partie de ce mouvement woke qui connaît la vérité à l'avance et qui ensuite va chercher à la traduire en actes. Moi, j'essaye au contraire
d'être dans un processus discursif qui analyse les phénomènes de tous les points de vue et qui présente aux étudiants les éléments de réflexion. Alors qu'aujourd'hui, on voit que le monde universitaire, à commencer par les plus prestigieuses universités américaines, est pris dans une espèce de surenchère d'affirmation d'opinion sans aucun recul intellectuel, et cela se traduit du reste par des démissions en chaîne de présidents d'université, ce qui est un phénomène inédit. Eh bien, merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. On le rappelle, vous interveniez lors de la conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation.